Alors la réserve, elle est surtout connue pourquoi? Pour les végétaux. Et les végétaux se développent sur quoi? Sur un sol. Et ce sol se fabrique, entre guillemets, à partir de quoi? À partir de tout un tas d'interactions, et notamment une interaction avec le sous-sol. Donc il va y avoir un impact de la nature du sous-sol sur les espèces végétales, et in fine sur les insectes, et in fine sur les oiseaux, etc., qu'on peut trouver sur ce secteur. Donc la réserve ici de Pont-Barré se trouve sur les terrains du massif armoricain. Alors le massif armoricain, c'est extrêmement grand, hein, ça représente toute la Bretagne, une partie des Pays de la Loire, de la Normandie et même de la Nouvelle-Aquitaine. Et on est par contre sur le plan géologique ici dans une zone particulière du massif armoricain, puisque c'est la limite entre deux grosses unités. Alors ces deux grosses unités, quelles sont-elles? Eh bien, juste au nord, là, on a des roches qui font partie d'une unité qui s'appelle l'unité de Saint-Georges-sur-Loire. Et au sud, on est dans l'unité des Mauges. Et coincé entre les deux, eh bien, il y a une sous-unité toute petite qu'on appelle le sillon houiller de Basse-Loire. Dans l'unité de Saint-Georges-sur-Loire, on va avoir surtout des roches qu'on appelle des spilites. Et ces spilites, ce sont d'anciens basaltes métamorphisés. Alors ils se sont formés, on n'a pas la date, ça c'est un des gros problèmes, mais vers 400 millions d'années, lorsque l'Anjou n'existait pas, mais était localisé dans l'hémisphère sud. C'est une folie ça. Et il se trouve qu'associé à ces spilites, on peut trouver, mais de manière très locale, des niveaux de calcaire. Alors c'est un calcaire qui est gris, mais quand on le découpe, il est noir. Hein, et d'ailleurs, sur les cartes du 19e siècle, les géologues l'avaient appelé marbre noir. Ce calcaire. Alors, ce calcaire, il a été exploité pour la chaux, notamment, pour fabriquer de la chaux. D'où la présence des fours à chaux dans le secteur. Eh bien, ces roches-là, ces spilites et ces calcaires associés, en dehors de la chaux, etc., de tout ce qu'il y a eu derrière comme application, vont jouer un rôle sur la présence d'espèces végétales qui aiment bien ces terrains calcaires. Donc c'est très local. Et ça fait une des particularités justement de cette réserve naturelle. Le deuxième aspect, c'est la couleur un peu sombre de la spilite et sa résistance, qui fait qu'il y a très peu de sol dessus. Et c'est là-dessus, encore une fois, que des végétaux pionniers vont pouvoir s'installer sur les hauteurs qui sont largement bien exposées vers le sud pour bénéficier justement de l'ensoleillement maximal. Donc c'est toute cette conjonction de paramètres en lien direct ou en lien indirect à la géologie qui va faire que la réserve va avoir une spécificité, on va dire, sur le plan botanique. Alors dans la deuxième unité, le sillon houiller de Basse-Loire, où il y a eu des exploitations de charbon, d'ailleurs tout près d'ici en rive gauche, il y a les restes d'une ancienne exploitation, ce qu'on appelle un terril. Alors il est végétalisé maintenant. Et en effet, quand on observe ces roches, on peut trouver, avec un peu de chance, dans les niveaux les plus fins, on peut trouver des empreintes d'organismes, et ce sont essentiellement des végétaux. Et les travaux récents menés par des paléobotanistes là, font état d'un nombre conséquent d'espèces qui correspondent à des forêts tropicales. Voilà, donc on n'est pas sur une forêt d'altitude, hein, on serait dans une forêt de formation de chaînes de montagne. Et c'est pour cette raison que les roches qui sont ici ont été complètement comprimées, plissées, déformées, etc., faillées. Et c'est ce que montrent les affleurements dans le secteur. Alors ces plantes, on peut les retrouver sous forme d'empreintes dans les niveaux les plus fins. Et pour les géologues, c'est génial parce que ça permet non seulement de raconter l'histoire de l'Anjou, entre guillemets, vers le Carbonifère supérieur et plus précisément vers 310-320 millions d'années, mais également ça permet pour les paléobotanistes de raconter l'évolution des plantes. Voilà les deux intérêts de ces fossiles. Mais en effet, les gens qui travaillaient dans les mines de charbon, par exemple, pouvaient avoir la chance de tomber sur des niveaux avec de très beaux fossiles. Et donc c'est un réservoir à fossiles, mais qui se trouve sous terre. Voilà. Ce qui est important là, c'est de voir quelles sont les relations entre le sous-sol, le sol et in fine sur les plantes.
Là, il va falloir s'épauler de gens qui étudient le sol. Alors, ils ont un nom un peu particulier, on appelle ça des pédologues. Mais aussi, bien sûr, il va falloir travailler avec les botanistes. Et là, c'est fabuleux parce que ça demande un travail pluridisciplinaire. Et tout seul, par exemple, je ne peux pas répondre à ces questions.